Je me présente, Isabelle Berthelot, je suis peintre, plasticienne et je m'occupe du mois des femmes à l'Aiguillage, et donc un événement à la fois féministe, artistique sur l'art et la culture et la discrimination faite aux femmes dans ces domaines, avec un invité spécial qui est le festival de Fémixité. Et donc nous avons aussi un focus spécial sur Rosa Bonheur. Qu'est-ce que Rosa Bonheur représente pour moi? Rosa Bonheur, elle représente déjà une peintre, une femme puissante, talentueuse, courageuse, qui a réussi sa carrière et qui a été un exemple, une féministe aussi, mais un exemple toute sa vie dans sa pratique, dans ses positionnements, dans sa liberté, sa fantaisie. Donc c'est vrai qu'à certains égards, elle représente pour moi une figure tutélaire qui est très forte. Ça représente aussi une injustice profonde, en ce sens que cette femme qui a été extrêmement connue pendant tout le 19e siècle et qui a reçu des honneurs même assez inimaginables pour une femme de l'époque, et malgré la misogynie et tout ça, et qui a réussi à atteindre des sommets aussi bien au niveau de ses pairs, au niveau de l'international, au niveau de ses ventes, au niveau de la puissance globale de son parcours, et qui a totalement été, au début du siècle, totalement occultée, qui disparaît du paysage en fait artistique, quasiment de l'histoire de l'art, où il n'y a plus que, je sais pas, son nom et 3 lignes, quoi. Donc moi j'ai découvert cette femme, je dirais par hasard, et en allant à une exposition dans un petit musée de province, à Vernon. Et quand je dis par hasard, c'est vraiment ça. C'est-à-dire pendant 50 ans, moi cette femme, j'en ai jamais entendu parler. Je viens de la peinture, je viens de la culture. Je ne pense pas que je suis complètement ignare. J'ai lu des livres, je me renseigne, et tout d'un coup je découvre une peintre animalière de la stature d'un Géricault, ou même de sa propre stature à elle. Et je me dis, mais c'est quand même complètement fou que j'ai attendu tout ce temps-là, moi, donc j'imagine les gens encore moins spécialisés ou encore moins sensibles à la peinture, pour que ce nom revienne à la surface. C'est le féminisme, c'est l'amour de la beauté, de l'art, des animaux, de la nature. Donc ça, c'est vraiment des choses dans lesquelles moi, forcément ou pas d'ailleurs, mais je me retrouve... ça me parle, c'est quelque chose qui m'émeut, qui me touche, qui me conduit d'une certaine façon. Et là, c'est une femme qui réussit aussi. C'est une femme qui vit son parcours, sa vie, avec plein d'obstacles. Hein. Elle n'arrive pas avec une cuillère dorée, tant s'en faut. Elle a une vie très difficile, elle est orpheline très tôt, à 11 ans. Son père les abandonne, sa mère meurt dans la misère et la précarité, toute la misogynie, le sexisme de l'époque. Et malgré tout ça, malgré tous ces obstacles, c'est une femme qui a en effet une trajectoire et un génie qui défie toutes les conventions de l'époque, tous les obstacles, tout en restant en même temps très humaine. C'est-à-dire que c'est à la fois une héroïne, mais elle souffre, elle a des moments de déprime comme tout un chacun, elle a des traumatismes par rapport à la mort de sa mère, et aussi d'autres choses qui la marqueront pour toujours. Enfin, voilà, sa vie n'est pas un long l'île rose où tout se passe non plus très bien. Mais dans l'ensemble, il y a aussi quelque chose d'un peu, sinon fulgurant, mais du moins éblouissant, je trouve, dans sa maîtrise. C'est pas une bonne idée là de marcher sur les affiches de Rosa Bonheur, avec des amours féminines très puissantes aussi, des amitiés, elle finit par racheter aussi, ça c'est un truc qui m'a aussi complètement éclaté, le château de By, en forêt de Fontainebleau, où elle installe toute sa ménagerie. Donc ça aussi, ça c'est un peu un rêve que j'aurai un jour, avec de l'argent, de la place. Et elle vit quelque part quelque chose qui peut s'apparenter à une espèce de rêve aussi abouti. Et donc moi j'étais super, ça me réjouit aussi énormément pour elle, et que c'est très encourageant. Et c'est aussi, pour les femmes, un exemple particulièrement rare aussi et stimulant. Voilà.